Ok, alors, cette guitare n'est pas bien accordée. Par exemple, si tu écoutes, ça fait ça. Les cordes à vide. Voilà l'accordage que j'ai. Qui du coup est vraiment différent de l'accordage de base. L'accordage normal en Mi, c'est ça. Et là, j'ai vraiment autre chose. Mais c'est là-dessus qu'on va jouer, parce que du coup on va faire de la musique xénharmonique, comme peut le faire par exemple Ivor Dareg, qui a composé une musique. En gros l'idée, il n'a pas composé qu'une musique, mais il a composé une musique à 19 subdivisions. Mais pour vous expliquer ce que c'est que les 19 subdivisions, en fait il faut expliquer concrètement c'est quoi la musique microtonale. Microtonale en gros ça veut dire que dans une octave, nous en tant qu'Européens, on a l'habitude d'entendre 12 notes pour une octave. Prendre le piano pour vous montrer ça, ce sera plus simple. Hop là. Donc, je vous fous comme ça, voilà. Là, c'est un Do, et là, c'est un Do aussi. Et du coup, entre les deux, c'est ce qu'on appelle une octave. C'est la même note en fait. Pourquoi une octave? Parce que 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Mais en fait, si tu comptes les noirs, il y a 12 notes. Bon, ces 12 notes-là, du coup, c'est celle qu'on a toujours vue, celle qu'on a toujours entendue. Mais il faut s'imaginer qu'en fait, ces 12 notes-là, c'est une convention. Mais en fait, toute convention, à un moment, peut très bien être brisée. Et par exemple, la musique arabe joue pas sur 12 notes pour une octave, mais elle joue sur 24 notes pour une octave. Donc il faut s'imaginer qu'en fait, entre cette note-là et cette note-là, la musique arabe va en rajouter une. Entre celle-là et celle-là, pareil. Ce qui fait que du coup, dans la musique arabe, on peut avoir un mi dièse ou un fa bémol, chose qu'on n'a pas sur les pianos européens. Enfin, après, il me semble pas qu'il y ait de piano arabe, mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et puis, il va y avoir des compositeurs comme Ivor Dareg qui va s'amuser, au lieu de faire 12 subdivisions ou d'en faire 24, tiens, il va dire j'en fais 19. Et du coup, il va prendre une guitare et au lieu de diviser en 12, il va diviser en 19. Et ça va donner des sonorités super intéressantes, parce que c'est des intervalles qu'on n'a absolument pas l'habitude d'entendre en temps normal, quoi. Et donc du coup, là, c'est ce que je me dis que ça peut être intéressant de faire ça. Parce que dans la musique populaire, t'as pas du tout de musique xénharmonique. C'est comme ça qu'on appelle xénharmonique. En fait, t'as deux termes, il y a trois termes. Le terme microtonal, c'est quand tu fais plus que 12 subdivisions. Le terme macrotonal, c'est quand t'en fais moins. Et puis le terme xénharmonique, qui, il me semble, englobe les deux. Et du coup, t'en as pas beaucoup dans la musique populaire, parce que c'est le truc un peu barré, tu vois, c'est vraiment de la musique de musiciens. Il y a juste Radiohead qui l'a fait. Radiohead, ils ont fait une petite intro dans la musique qui commence en xénharmonique, mais c'est rien, quoi. Donc là, je me suis dit, vas-y, essayons, tu vois. Et j'ai joué, j'ai essayé de désaccorder un peu ma guitare dans tous les sens, et voilà ce que ça donne. En fait, bizarrement, même si c'est n'importe quoi, parce que vraiment c'est n'importe quoi, je trouve que c'est très satisfaisant. Tu vois, par exemple, cette note-là, quand elle arrive, elle est ultra satisfaisante. Ouais. Celle-là aussi, elle est satisfaisante. C'est pas un intervalle normal, ça. Hein. C'est celui-là non plus. Hein. C'est pas un intervalle habituel. Enfin bon, voilà, tout ça pour ça. 4 minutes de vidéo pour juste un petit riff, mais du coup, il y avait toute l'explication avec. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris un truc et que j'aurai réussi à vulgariser ça de façon à ce que tout le monde comprenne. Voilà.